Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons sur le roc affaibli, ici le roc des noirs qui est très faible. Ici, c'est une partie de Groussev contre Averbach en 1946 avec très haut blanc. Alors, bien sûr, le roc blanc aussi est très affaibli. Le roi a perdu la protection de ses pions, mais il n'y a pratiquement aucune pièce qui peut le menacer, à part le cavalier noir qui tout seul ne peut rien faire. Par contre, on voit que le fou en H6 expose fortement la position du roi noir, tout en empêchant la mise en jeu de la tour en H8, qui est complètement coincée. En pareil cas, le camp de la tour est enfermé et le roi bloqué, risque de perdre même en possédant une supériorité matérielle conséquente. Mais ici, après dame prend E6 et roi F7, les noirs menacent de consolider complètement leur position. Donc les blancs jouèrent dame prend E5, F prend E5 et un très bon coup, tour F1. Cette position mérite d'être examinée à nouveau. Les noirs ont maintenant une supériorité matérielle écrasante, mais il y a une menace de mat en F8. Et les blancs menacent fou B5, suivi de fou prend C6, bien sûr, et tour prend E6 échouerait sur fou C4, qui cloue la tour, suivi de fou prend E6, et après dame prend E6, simplement tour F8, échec et mat. Et cela paralyse totalement la position des noirs. Fou C8, et maintenant fou D1. Et maintenant, dame 6 est à nouveau interdit. Parce que sur dame 6, alors fou B3. Et cette fois-ci, c'est la dame qui est clouée. Et dame prend B3, A prend B3, et les blancs gagnent en conduisant le roi à l'aile dame. Après tour C7, donc revenons en arrière. Donc après tour C8, fou D1. Si les noirs jouaient tour C7, alors fou B3, tour E7, et les blancs peuvent également gagner en avançant leur pion à l'aile dame. Donc, dans la partie, ils jouèrent tour C4, et alors fou B3, B5, fou prend C4, B prend C4, B3, B4 aurait été encore plus précis. Très bon coup. B3, A5, B prend C4, dame E7. Notons qu'il y a toujours la menace de tour F8 mat. Donc la dame est très peu libre de ses mouvements. Roi G2, dame E8, tour F2, dame E7, tour F1. En fait, les blancs ici répètent les coups pour une raison très simple, c'est de vouloir gagner du temps pour réfléchir. Après dame A3, ils auraient joué tour F7, et après dame A2, échec, roi G3, dame A3 et C5. Un très bon coup, dame prend C3, échec, roi G4, dame prend C5, tour G7, échec, roi F8, tour C7, échec. Et là, les noirs sont cuits. Remettons nos pièces.
C8, fou D1, tour C4, fou B3, B5, celui-là, B5, fou prend C4, B prend C4, B3, A5, B prend C4, dame E7, roi G2, dame E8, tour F2, dame E7, tour F1, et donc ici, les blancs noirs ont commis une faute. Ils ont commis G5, ce qui est précipite la perte. Tour F5, G4, et à ce moment-là, C5, à nouveau très bon coup. Dame D8, il faut toujours garder F8 à l'œil. 13, donc C6, dame E7, C7, et les noirs abandonnés, ils ne peuvent pas en même temps surveiller F8 et contrôler l'avance de ce pion. Donc la dame est surchargée. Donc très belle manœuvre, malgré une très forte supériorité matérielle, les noirs ne peuvent tout simplement rien faire. Voilà, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.